Shabbat Tov Amvorach. Alors nous sommes dans la semaine de Tisha B'Av et on sait que le jour de Tisha B'Av, lorsqu'il s'agit de l'étude de la Torah, comme c'est écrit Pikoudé Adonai Yesharim Mesa Mechelev, que la Torah elle réjouit les cœurs. Du coup, le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier des choses, d'accord, de Halacha ou de Gemara qui sont neutres, si on veut. Pourquoi? Parce qu'elles vont nous réjouir le cœur. Donc qu'est-ce qu'il faut étudier? Il faut étudier des choses de la Torah qui sont tragiques, qui sont tristes. Parmi les choses qui sont autorisées, c'est quoi? C'est Ilchot Avelut, c'est-à-dire les lois du deuil. Alors j'ai pensé que ça serait intéressant avec vous de partager une petite semaine de lois sur le deuil. D'accord? C'est un sujet qu'on n'ose pas, qu'on appelle ça, aborder. On va parler ensemble de ces lois. Alors il faut savoir que lorsqu'on parle des lois du deuil, elles ne commencent pas lorsque l'homme il décède de ce monde et quitte ce monde, mais bien avant. Lorsque celui-ci il est malade, lorsque une personne est malade, alors on a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Bikur Cholim. Il faut rendre visite aux malades. Maintenant, pourquoi il faut rendre visite aux malades? On a 3 raisons. C'est quoi les 3 raisons? Première raison, les Vakesh Alav Rachamim, pour prier pour lui pour qu'il guérisse. C'est la raison pour laquelle on ne va pas aller à une heure de la journée où la personne en question, ou bien elle est fraîche, c'est-à-dire le matin, lorsque le malade il se lève le matin, on le voit, il sourit, il est jovial, etc. Donc on ne va pas aller le voir le matin, pourquoi? Parce qu'on va dire, ah il se sent bien, il n'y a pas besoin de prier, il va guérir, ça y est. On ne va pas aller le voir le soir, pourquoi? Parce que le soir, lorsque la nuit arrive, elle sent qu'elle va partir, donc on dit ça c'est trop tard, elle va partir, ça ne sert à rien de prier. Donc on va aller la voir quand ça? L'après-midi. D'accord? Donc la première chose, pourquoi on va voir le malade? Pour prier pour lui. Deuxième chose pour laquelle on va voir le malade, c'est les Shamesh Oto. C'est quoi les Shamesh Oto? Pour l'aider, pour le servir, voir est-ce qu'il a besoin d'un café, d'un thé, est-ce qu'il faut qu'on appelle la sage-femme, d'accord? Enfin, on appelle ça? L'infirmière, d'accord? Excusez-moi, pour voir l'infirmière, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième raison pour s'occuper de lui. S'il faut lui faire la maison, comme c'est écrit, Dirana, d'accord? Riva d'Arto chez la dame. C'est-à-dire que lorsque la personne, elle vit dans un endroit, dans un appartement qui est propre, eh ben, elle trouve la guérison, elle trouve, comment on appelle ça, le nachat. Et du coup, on va venir, le confort, on va lui arranger la maison de sorte à ce que ça puisse l'aider à guérir. Troisième raison, et ça, si on veut, c'est la moins sympathique de toutes, c'est quoi? On vient lui dire, monsieur, il faut que tu te prépares, il faut faire le testament, il faut que tu fasses tes chouvas, et il faut que tu dises à tes enfants, petits-enfants, comment ils doivent se comporter après ton décès. Il y a les 3 choses qu'on voit dans la Gemara. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il est venu voir Abraham Avinu, donc on voit que Mitzvah Bikur Cholim, elle est de la Torah. D'accord? On voit aussi avec les sages de la Gemara qui venaient servir leur maître avant de partir. Et qui c'est qu'on a vu avec le testament? On a vu ça avec le prophète, si je ne me trompe pas, Isharyahu, qui est venu voir Chizkiyahu Amelech, il lui a dit, prépare ton testament parce que tu es malade et tu vas quitter ce monde. Et il lui a répondu, Afilu Cherev Munacha Atzavaro chez la dame, Alimnatso Minachim, même lorsque l'épée tranchante elle est sur le cou de l'homme, il ne doit pas désespérer de la Rachamim de Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est déjà les 3 raisons pour lesquelles il va Bikur Cholim. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de ça, on sait que lorsqu'on va voir le malade, alors il ne faut pas qu'on se mette au-dessus de sa tête. Maintenant la Gemara, elle dit, le Rama il rapporte ça, on sait que la Shirkina se trouve au-dessus du malade. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on va parler, on va venir faire une bénédiction au malade, d'accord? On peut parler dans n'importe quelle langue. On sait que la Tefila, par exemple, en fonction du langage qu'on va utiliser pour prier, ou la Tefila elle va être écoutée directement par Akadosh Baruch Hu, elle devra passer par des anges. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une différence entre la Hamida et les autres passages de la Tefila. En tout cas, lorsqu'une personne elle est devant un malade, elle veut lui faire une bénédiction qu'elle guérisse, est-ce qu'elle a besoin automatiquement de parler en hébreu pour qu'Akadosh Baruch Hu il écoute sa prière? Réponse, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu il est au-dessus de la tête du malade, tu parles n'importe quelle langue, il comprend. Donc ils disent les poskim, étant donné que la Shrina elle est au-dessus du malade, on n'a pas le droit d'avoir notre corps au-dessus du malade. À l'époque, les malades ils étaient à même le sol,
et du coup, si moi je m'assois à côté, je suis plus haut que la Shekhina. D'accord? Donc il fallait s'écarter, d'accord, et se mettre vers le milieu du corps pour ne pas être en contact au-dessus de la Shekhina. Aujourd'hui, que les malades ils sont sur des lits, de toute façon, on n'est pas au-dessus de la Shekhina, d'accord? Et du coup, on peut comme ça être mébaker, le cholé. Donc en tout cas, ça c'est la base des halachot du deuil. D'accord? Tout d'abord, on va voir le malade, on essaye de prier pour lui, et si jamais on voit que les choses n'avancent pas, on va essayer de lui préparer à faire la teshuva, chose qu'on va parler, B'ezrat Hashem, le prochain cours. Hazak ou Baruch.